Les transports collectifs doivent nous faciliter la vie, mais ils ont aussi la mission d'être accessibles à tous et cet enjeu concerne notamment les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Pour être représentées et défendues, ces personnes peuvent compter sur le regroupement usagé de transports adaptés et accessibles de l'île de Montréal. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, nous recevons Serge Poulain, directeur du RUTA Montréal. Bonjour. Bonjour, plaisir d'être avec vous. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment et quand le RUTA est né? Donc, avant tout, peut-être pour préciser, donc le RUTA, c'est le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal. Donc, comme son nom l'indique, notre mission, c'est la défense des droits, la défense collective des droits des personnes en situation de handicap dans les transports collectifs montréalais. On entend par transport collectif tout ce qui est train, métro, autobus, transport adapté, donc le futur REM, la STM et l'Autorité régionale des transports aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de ce qui peut être fait par le RUTA? On fait plusieurs choses. Premièrement aussi, ce qu'il est peut-être important de dire, c'est qu'on existe depuis 1980, en fait. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, qui est sortie en 1978, obligeait les municipalités à offrir un service de transport adapté pour les personnes qui n'étaient pas en mesure d'utiliser les autobus réguliers, les métros, les trains, tout ça. Donc, évidemment, il y avait des problèmes là, ce qui fait qu'on a créé des associations d'usagers, dont la nôtre. Il y en a un petit peu partout au Québec, à Longueuil, à Montréal, à Laval, à Lanaudière. Il y en a partout. OK. Sur votre site web, j'ai pu voir qu'il y avait une différence entre le RUTA transport adapté et le RUTA de transport régulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? OK, en fait, c'est la même organisation. Ouais. C'est juste qu'au début, comme je viens de l'expliquer, on s'occupait uniquement de transport adapté. Au cours des années 90, peut-être 2000, là, évidemment, on commençait à parler d'accessibilité du métro, rendre les stations de métro accessibles, avoir des autobus avec des planchers bas qui ont commencé à la fin des années 90. Alors, on s'est dit oui, mais il faut défendre les usagers qui utilisent aussi les transports collectifs réguliers. Okay. Alors, c'est le même organisme, en fait. Il n'y a pas de différence. Évidemment, quand tu regardes le nom, beaucoup pensent qu'on fait que du transport adapté, mais c'est pas le cas. On travaille aussi. On a beaucoup de dossiers au niveau du transport régulier, notamment, pour te donner un exemple bien concret, là, avec tout ce qui se fait au niveau du REM, on travaille beaucoup avec le REM. On fait beaucoup de tests avec la STM, notamment là, sur les distributrices de titres, pour rendre ça accessible universellement. OK. Et pour toi, pourquoi tu penses qu'il faut devenir membre du RUTA? En fait, devenir membre du RUTA, c'est pas. Moi, je dirais au départ, c'est par solidarité, dans le sens qu'on est des gens du communautaire et tout ça. On est un organisme à but non lucratif. Hein? Et aussi, pour ce. Premièrement, le RUTA aide ses membres individuellement dans leur plainte, soit au transport adapté, au transport régulier. On les assiste dans leur démarche. Notre but, évidemment, c'est de collectiviser tout ça, c'est-à-dire de rendre le droit individuel collectif. Alors, quand on a plusieurs clients ou plusieurs membres qui se plaignent d'une situation X, tant au niveau du transport adapté que du transport régulier, c'est sûr que nous, à ce moment-là, on va mettre ça ensemble. On fait des rencontres d'information pour nos membres, on les aide individuellement, on les aide même avec la municipalité dans des dossiers comme le déneigement. On travaille avec des organismes partenaires. Et donc, OK. Justement, puisque tu parles des membres, nous, on a rencontré une membre du RUTA Montréal, c'est France Durette. Et tous les deux, on va écouter un reportage que nous sommes allés tourner. Bien sûr. La question des transports pour les personnes en situation de handicap est très importante. C'est pourquoi le regroupement des usagers du transport adapté de Montréal rassemble et défend les droits en matière de transport collectif accessible des usagers ayant des limitations fonctionnelles. Je suis une usagère du RUTA, du regroupement des usagers du transport adapté, parce que je suis totalement non-voyante. RUTA, le nom le dit, c'est un regroupement d'usagers du transport adapté et du transport régulier. Moi, je fais partie du groupe de transport adapté. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça permet de faire des plaintes, mais pas seulement des plaintes, aussi de
de féliciter, de porter le nom des usagers en groupe, de regrouper les commentaires et apporter ça au service de transport, donc à la STM, entre autres, pour Montréal. Avoir un poids plus pesant si c'est une plainte ou aussi plus pesant si c'est un bon coup qu'on veut féliciter le service de transport. Ça permet d'avoir de meilleurs suivis parce que quand tu appelles au service à la clientèle, tu peux avoir un suivi, mais pas toujours, tandis que tu t'assures d'avoir un suivi certain avec le service du RUTA. C'est certain qu'il y a quelqu'un du bureau qui fait un suivi sur soit une plainte ou un commentaire quelconque que tu as fait par rapport à un transport, quel qu'il soit. Je voulais que ma parole soit plus importante parce qu'il y avait certaines lacunes au début. Il faut dire que ça fait plusieurs années que je suis au transport adapté. J'ai commencé à prendre le transport adapté, moi, en 2010. Ça fait une douzaine d'années déjà. Et ça fait peut-être seulement 6 ans que je suis membre du RUTA. Je ne connaissais pas cet organisme-là jusqu'à temps qu'on a eu une rencontre dans un regroupement pour les handicapés, une autre rencontre que quelqu'un qui est venu parler du RUTA. Puis j'ai fait « Ah, c'est intéressant ça, des gens qui se regroupent pour avoir plus de poids au niveau du transport adapté. » J'ai dit « Ah, ben tiens, ben oui, pourquoi pas. » Alors, je me suis inscrite au RUTA et j'y suis depuis. Et puis, ouais, je fais partie de tous les comités quand ils ont besoin de quelqu'un. Tout ça, ça me fait plaisir. Quand je peux aider, ça fait bien plaisir d'y aller. Bien, vous savez, quand on a un handicap, c'est pas d'être dangereux. C'est pas dangereux d'avoir un handicap. Par contre, quand on n'est pas handicapé, on peut venir en aide à une personne qui est handicapée. On peut simplement lui demander « Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? Avez-vous besoin de mon bras? Êtes-vous bien assis? Êtes-vous correct? » D'aller vers la personne handicapée pour offrir son aide, il n'y a aucune personne handicapée qui va refuser si elle n'en a pas de besoin. Ouvre signe aïe. Reconnaissance de Desjardins, 3 valeurs mobiliarées, Desjardins, 1,70. OK. Oh, parfait. C'est bon, ça je sais qu'est-ce que c'est. Si vous êtes une personne ayant des limitations fonctionnelles et que vous avez connu un problème avec les transports collectifs, n'hésitez pas à contacter le RUTA Montréal qui est là pour défendre vos droits. Voilà, c'était le reportage avec France Durette. Est-ce que tu as des réactions par rapport à ce qu'on a entendu? Ben, je te dirais que oui, effectivement, ben, premièrement, c'est très gentil, puis je pense qu'elle a vraiment expliqué le fonctionnement. En plus de ce que France dit, d'ailleurs, elle vous l'a un petit peu précisé, on fait des comités, donc pour informer les membres des nouveautés qui arrivent, tant au niveau du transport adapté qu'au niveau du transport régulier, on les informe, on crée des comités pour discuter avec eux autres de c'est ça, des obstacles rencontrés au quotidien, donc au niveau des transports. Alors, c'est clair que oui, dans ce sens-là, on s'y occupe beaucoup. Et ce que France parlait, bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de personnes, pour toutes sortes de raisons, qui veulent pas faire de plainte. Elles ont peur des représailles. Si le chauffeur de taxi me reconnaît, il va me crier après. On leur dit non, faites des plaintes pareil. Alors souvent, ce que les gens font en passant par nous, bien, entre guillemets, ils se protègent un peu, puis nous, on a une équipe pour ça. Là. Moi, mes équipières sont d'une rigueur exceptionnelle. Là. Donc, elles s'assurent de faire des suivis. Puis si on n'en a pas, on court après. Là. C'est pas un problème pour nous d'appeler à la société de transport puis de dire, écoutez, il se passe tel chose, on n'a pas de suivi, on en veut. Comment est-ce que, toi, personnellement, tu juges les transports à Montréal et c'est quoi les retours que tu as par rapport aux transports actuellement qui sont donnés à Montréal? Ben là, je pourrais t'en parler longtemps, tant au niveau du transport adapté qu'au niveau du transport régulier. Il y a toujours des problématiques. Évidemment, avec la pandémie qu'on vient de vivre, ben, je ne suis pas sans vous apprendre qu'avec les déficits énormes que la STM va avoir, on craint beaucoup des reculs, tant au niveau du transport adapté, surtout au niveau du transport adapté, mais au niveau du transport régulier aussi. On travaille beaucoup à maintenir la qualité de service. Pour te donner un exemple, là, on a fermé le centre d'appel au transport adapté à 17h au lieu de 21h comme par le passé. Alors là, ça, c'est un de nos chevals de bataille. On se bat, comme on dit, à grande échelle là-dessus parce qu'on veut que les usagers retrouvent leur service du centre d'appel comme auparavant. Et qu'est-ce que tu penserais comme point d'amélioration à faire? Je sais que c'est une question assez large, mais est-ce que tu as des exemples d'amélioration à nous donner?
Ben, c'est sûr que là, si on parle, par exemple, du métro, ben, on le sait très bien que ça va pas assez vite, mais il faut comprendre la situation. On est dans du déjà bâti, c'est complexe. Ouais. Mais évidemment, plus on aura de métro accessible, ben, plus les gens vont pouvoir l'utiliser. On a des problématiques notamment liées aux autobus à plancher bas avec des rampes avant. Les rampes ne fonctionnent pas toujours. On a des membres qui nous appellent et on dit il a passé 3 autobus devant moi avant que je puisse en avoir un. C'est pas normal. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça. Au niveau du transport adapté, ben, c'est toujours l'amélioration de la qualité de service. Tu sais, il y a des chauffeurs, il y a beaucoup de formations très sévères et très précises auxquelles on a contribué à élaborer. Mais bon, évidemment, il y a des chauffeurs qui ne respectent pas ça, des chauffeurs qui ont des mauvaises attitudes. Il y a souvent des retards liés au transport. Mais ça, tu sais, il y a toute la question des constructions dans nos routes. Mais tu sais, on travaille à une meilleure planification avec eux autres, tout ça. Mais il y a quand même, malgré tout, de très beaux avancées. J'entendais Mme Durette avec son iPhone. On vient de créer, avec la gang du transport adapté, sur le site de réservation en ligne par Internet, CIRTA, une possibilité que les personnes puissent voir le véhicule du transport adapté en temps réel, un peu comme vous le faites, vous autres, via Uber. Okay. Et cette application-là a été créée, accessible universellement, de telle sorte que les personnes non-voyantes peuvent l'utiliser sans même pas toucher leur iPhone. Ils rentrent dans l'application, boum, puis là, ça va le dire « Votre véhicule est au coin de Ontario et, je sais pas, moi, n'importe quelle rue, Folhomme. » C'est vraiment fou, là. Ça, c'est une belle avancée qu'on vient de faire dernièrement avec la STM, avec toutes les équipes, là. Ça, c'est... Il y a quand même des belles choses qui en ressortent, là. C'est évolutif, c'est vraiment plaisant. Toi, tout à l'heure, tu nous as dit que vous regroupez les plaintes que vous recevez. Est-ce que par rapport à ces plaintes-là, tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui a été mis en place grâce au fait que vous avez rapporté les plaintes? Ben, tu vois, l'amélioration de CIRTA, ça fait longtemps. Le service de réservation par Internet n'était pas accessible du tout. On a tellement fait de pression que ça fonctionne. Là, on espère, comme je l'expliquais tantôt, que le centre d'appel du transport adapté va réouvrir aux heures comme par le passé, donc à 21h. Ça, c'est notre cheval de bataille. On va espérer et on va tout faire pour que ça se règle. Il y a des choses, quand on travaille, moi, quand je parle avec des gens, je dis, OK, on a tant de plaintes, je sais pas, moi, c'est d'une mauvaise attitude du chauffeur. Bon, ben là, à ce moment-là, les chefs d'opération vont rencontrer les chauffeurs en question, on va dire, écoute, là, dans ta formation, tu as appris ça, donc c'est de telle façon qu'il faut que tu fasses. Donc, il y a des retours quand même qui se font. Des fois, les usagers, puis avec raison, là, sont portés à dire, oh, si je fais une plainte, ça ne donnera rien, de toute façon. C'est pas vrai. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on ramène toutes les plaintes. Et par exemple, Salima, chez nous, aurait très bien pu te faire la nomenclature de tant de pourcents, elle est toute dans ça, puisque c'est elle qui le gère plus. Mais elle ou Laurence ou Valérie le faisaient aussi. Mais c'est ça. Donc, moi, je dis toujours à la STM, on n'est pas des gens pour se confronter avec vous autres, mais on est vos yeux, vos oreilles. Quand on vous dit de quoi, il faut nous croire parce que c'est nos usagers qui nous le rapportent. Même chose dans le transport régulier. Quand quelqu'un me dit, ça fait 3 fois que je prends la ligne, là, je te dis n'importe quoi, là, la ligne 24, puis j'ai pas un autobus que la rampe se déploie comme du monde, ben, vous êtes peut-être pas content de l'entendre, mais c'est la vérité. Donc, il faut pallier à ça. Ouais. Alors, je sais qu'il y a du travail aussi qui se fait de ce côté-là, puis le dossier aussi des ascenseurs dans le métro, même s'il avance pas rapidement pour toutes sortes de raisons ultra techniques, mais on sent quand même une volonté de faire avancer ça. Il y a une équipe dédiée à l'accessibilité universelle, à STM, et c'est absolument génial. Comment est-ce qu'on peut devenir membre et finalement retrouver les activités du RUTA Montréal? Bien évidemment, ceux et celles qui sont habiles avec le web peuvent aller sur notre site Internet. Je pense que c'est le www.rutamtl.com, qui est en passant très accessible même aux personnes aveugles. On a réalisé le test dernièrement et donc il est assez accessible. Les gens peuvent nous rejoindre par téléphone aussi au 514-255-0765, le poste 1. Et vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook. On parle beaucoup des réseaux sociaux. On publie beaucoup sur Facebook. Alors, ben, bienvenue. Okay. Vous pouvez venir nous aimer la page du RUTA. Plus on va avoir de gens qu'on va s'aimer, plus on va se partager de l'information et plus ça va être intéressant. Alors, ben, bienvenue à toutes et tous. C'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux membres. Et j'en profite pour dire que cette année, la carte de membre est encore gratuite. Donc, ben, profitez-en. OK, Serge, ben, je te remercie pour toutes tes réponses. C'était vraiment intéressant. Bien, c'est un plaisir et ne vous gênez pas si jamais vous souhaitez approfondir les sujets davantage. OK, merci. Au plaisir. Pour plus de nouvelles du voisinage comme celle du RUTA Montréal, rendez-vous sur tcftv.ca.